Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des utilisations de deux roches métamorphiques. Le marbre, qui là est une roche composée de calcite exclusivement blanche, mais le marbre peut prendre plusieurs formes, et notamment des formes marbrées au sens des carriers, c'est-à-dire qui ont des veines. Et puis une autre roche métamorphique qui est le gneiss. Alors, elles ont la particularité, toutes les deux, d'être utilisées en pierre décorative, parce que c'est extrêmement beau, esthétique. Donc, on va le retrouver dans le funéraire, mais aussi dans la statuaire. Le gneiss dans la statuaire, non, pas trop, hein, quand même. Parce que là, on a quelque chose qui n'est pas isotrope, alors que le marbre a des propriétés isotropes plus intéressantes. Donc, pour faire de la sculpture, c'est quand même bien mieux. Et puis, il est question aussi de grains, bien sûr. Mais néanmoins, ce sont des roches que l'on va tailler, alors, et qui vont avoir des résistances mécaniques, mais aussi des résistances aux agents atmosphériques extrêmement grandes. Pourquoi? Parce que dans le cadre des roches métamorphiques, nous n'avons pas de porosité. Donc, beaucoup de phénomènes d'altération des roches sont liés à la pénétration de l'eau, au gel des gels, à la dissolution réalisée par l'eau. Et là, dans une roche où il n'y a pas de porosité ou très très peu de porosité, évidemment, ces mécanismes vont être limités à la surface seulement de la roche et donc lui donner une durabilité dans le temps beaucoup plus grande. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ces roches métamorphiques très très rapidement. Et puis surtout, vous signaler que c'est le dernier épisode de cette série, puisque nous avons balayé l'ensemble des roches et minéraux courants et de leurs utilisations. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures.